Alors finalement, aujourd'hui, dans cette transformation sociale, et c'est ce qui touche aussi dans la relation avec les personnes en situation d'exclusion, nous sommes renvoyés à une notion qui est la notion de la présence réelle. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Il vient nous faire la théologie, non? Il s'agit d'être réellement présent. Le mot présent, c'est un mot qui a plusieurs sens dans le langage français. Quand on dit être présent, ça veut dire on est présent ou absent. Voilà. Donc il y a souvent dans la société, pour se sortir du virtuel, nous sommes invités à être réellement présents. Je me souviens de quelqu'un qui, dans un entretien avec un travailleur social, me disait: j'avais l'impression qu'elle était là devant moi derrière le bureau, mais c'est comme si j'étais pas là. Et je sentais que ça m'intéressait pas, ma vie. Donc être réellement présent à l'autre. Il y a aussi le mot présent, ça s'oppose à passé et à futur. Souvent on est là, mais on est dans une telle logique de suractivité qu'on est soit avec le cerveau et la tête à ce qu'on va faire après, ou à ce qu'on a fait avant, mais rarement présent à la relation, présent à... voilà, quelque chose. Et puis l'autre mot, c'est le mot présent, ça a à voir avec le mot cadeau. Hein, quand je fais un présent à quelqu'un, c'est que je lui fais un cadeau. Donc avoir conscience que je suis un cadeau et que l'autre est un cadeau. Et que la vie en société, il y a de convivialité possible que si on se considère mutuellement comme des cadeaux. Et se considérer comme des cadeaux, c'est aussi réaliser que tout le monde est des cadeaux. Et c'est vrai que dans le champ de la vie en société, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qu'on n'a pas envie d'inviter à sa table. Et d'autres gens chez qui on ne répond pas à l'invitation. Et aussi des gens qu'on ne considère pas comme des cadeaux. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu de la transformation sociale, c'est l'enjeu de cette solidarité élargie, cet enjeu de cette solidarité qui aujourd'hui est sans frontières. Et dans le cadre des activités, c'est vrai qu'une des questions essentielles et de plus en plus fréquentes aujourd'hui, c'est l'accueil multiculturel d'hommes et de femmes qui viennent de tous les pays. Et aujourd'hui, où l'on pense mondialisation, on ne peut pas dire qu'il n'y aura que les images, que les capitaux qui peuvent circuler, que les êtres humains ne peuvent pas circuler. Et dans la Bible, il y a une image, on dit qu'un jour, quand la société sera totalement transformée et réconciliée, le lion pourra manger avec l'agneau. Ça, c'est possible s'il y en a un des deux qui change de régime. Voilà, donc ça sera possible. Et c'est vrai que dans les relations nord-sud, les relations pays riches et plus bas, on croit à cette transformation sociale, ce principe espérance, mais bien sûr, il faut qu'on change de régime. Alors pour nous, ce qui est toujours un peu plus difficile, c'est de réaliser que malgré les difficultés que l'on vit, souvent on est quand même du côté du régime du lion. Et donc là, il y a besoin, pour avancer dans cette recherche d'influence réelle, d'une qualité de transformation de nos régimes. Ce n'est pas seulement transformation de régime politique, mais transformation de... Et il me semble que dans la transformation de ce régime, l'activité culturelle, la créativité, ça fait partie des leviers de changement. Parce que, je le disais tout à l'heure, j'insiste sur la gratuité de l'acte culturel, qui nous oblige à passer sur un autre registre, la culture de l'intériorité, ne pas vivre simplement en surface, et puis la capacité à laisser déborder ce qui en soi est on pourrait dire un excès de joie et un excès de besoin d'une relation à soigner. Alors en conclusion, pour pas être trop long, je vois que ça bouge, je crois que je le dis souvent, et c'est un de mes slogans, ce qu'on a besoin de plus dans cette société, dans la vie associative, dans la relation avec les plus fragiles, c'est de bienfaiteurs. Mais de bienfaiteurs, pas des gens qui viennent faire la bienfaisance, des bienfaiteurs, des biens avec un trait d'union et faiteurs avec un accent circonflexe. Des gens qui savent faire la fête. Des gens qui sachent reconnaître l'autre. L'an dernier, on a accueilli tout un groupe aussi de réfugiés bosniaques qui ont débarqué, sans qu'on sache qui ils étaient. Une partie, ces jours-ci, est arrêtée, et certains sont en centre de détention. Mais quand même, les premiers jours, quand on ne savait pas comment vivre avec eux, alors qu'on ne les connaissait pas bien, qu'on avait des problèmes de langage, on a décidé de faire une fête le soir. On a mis de la musique. Et c'est vrai que ça a changé tout.
sous le chapiteau de la Castille, de faire une fête, avoir des bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, ce sont des gens qui regardent la vie autrement. Être des bienfaiteurs, c'est-à-dire là, quand je visite une association d'entraide, une association qui veut faire de la citoyenneté, je vois très vite si dans cette association, il n'y a que des assemblées générales, des courses à la subvention. Ben, finalement, on n'est plus dans un lieu de fête. Et je me dis, elle est bien malade. Et dans un lieu où on n'est pas capable de faire la fête avec les accueillants, accueillis, ben, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et une société qui n'est plus capable de faire la fête, c'est une société qui ne se transforme plus. C'est une société... Voilà. Et quand je vous parle des arts de la table et des arts funéraires, c'est que dans toute civilisation, quand on est encore capable de faire la fête autour de ces moments, voilà, il y a quelque chose. Je suis un peu inquiet, moi, c'est pas qu'à cause de mon ministère, sur les questions des arts funéraires, mais je réalise qu'aujourd'hui, en tout cas, on est les générations où quand il y a un décès dans une famille, on ne sait plus comment le gérer. On le sous-traite la plupart du temps à des professionnels du funéraire, et on a un mal fou dans les familles à parler, à ritualiser tout ça. Et récemment, dans une maison de retraite de Toulon, ça s'appelle une vieille dame qui me disait, dans la famille, quand on ne voulait pas que je vienne en maison, on me disait, on ne veut pas vous allier au mouroir. Et puis elle dit, maintenant j'y suis. Et je sais que la majorité de mes copines, parce qu'elles sont dans un groupe, il n'y avait que des femmes, elles vont mourir, mais quand il y en a une qui meurt, on n'a pas le droit de dire qu'elle meurt, on dit elle est partie. Et elle dit, à la télé, quand il y a un mort, un avion qui tombe ou un accident, on voit des tas de psychologues qui viennent aider les gens à faire le deuil. Chez nous, elle me disait avec beaucoup d'humour, c'est une femme très, très paisible, elle me disait, on n'a pas le droit de parler du deuil. Et elle me disait, vous savez, ici c'est un mouroir où il est interdit de mourir. Et elle disait, parce que par exemple, quand il y a quelqu'un qui part, elle me dit, il a que 3/4 d'heure, il part très vite, on l'emmène à un funérarium à l'autre bout de la ville. Alors elle dit, déjà, pour avoir le temps d'avoir une permission pour y aller, de prendre le bus, puis quand on arrive, on ne se rappelle plus le code, tellement c'est compliqué. Et voilà. Alors, elle me disait, alors, cette dame, par résistance, dans son lieu, elle crée un lieu de parole pour parler de ça. Encourager, c'était une paroissienne. Je trouve qu'autour de ces questions, je me dis ça, on le payera dans l'organisation et la transformation de la société si on n'est pas capable de parler autour de ces rites de la perte et des difficultés. Et on voit aujourd'hui, dans l'éclatement de la société, combien beaucoup sont en souffrance autour de cette question de deuil, maille, ritualisé, comme les enfants qu'on n'aurait pas aidé à s'endormir. Voilà. Donc, il me semble que là, dans la transformation sociale, on doit être attentif à tout ça. Et là, la création culturelle, elle peut dire des choses que parfois le langage n'arrive pas à dire, que l'on n'arrive pas à exprimer de façon. Donc, on a besoin de bienfaiteurs, on a besoin de sentinelles de l'espérance. Voilà. Sentinelles, c'est des gens qui sont capables de voir un peu loin. Puis des gens capables, dans la société, de faire des ponts. Dans le langage latin, on appelle ça des pontifes. Des gens qui fabriquent des ponts. Il paraît qu'au Moyen-Âge, il y avait une catégorie de moines qu'on appelait les moines pontifes parce qu'ils fabriquaient des ponts. Parce qu'à l'époque, pour aller d'un endroit à l'autre, il fallait payer des péages. Dans les seigneuries, voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil, on le voit bien. Quand quelqu'un est dans des situations d'exclusion sociale, eh bien, il y a des tas de seigneuries, la santé, le logement, l'emploi, mais même le respect, la citoyenneté. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est comme des citadelles. Et les personnes, parfois, se sont épuisées avant même d'essayer d'aller sur ces lieux. Il y a une espèce d'acharnement qui est sur la personne. Et là, il me semble que les festifs, les cultureux, les créatifs culturels sont capables d'être des pontifs parce que par l'art, par la musique, par le chant, par la créativité, par les liens, par la fête, par le chant, par la liturgie, par tout ce qui est possible, peuvent créer des ponts pour permettre d'aller d'un endroit à l'autre. Et c'est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est de rester des témoins de la transformation sociale, parce que la créativité culturelle est capable d'avoir un regard qui transfigure, un regard qui regarde le réel de manière plus réelle que ce qu'il n'est. Et c'est pour ça qu'une société où il n'y a plus de démocratie, de circulation de parole,
d'attention aux plus fragiles, n'a non plus d'expression culturelle. Merci de ce que vous êtes, et puis Florence me rappelle que j'ai déjà été trop long. Non,